Shalom et bienvenue sur la chaîne. Ravi de vous avoir avec nous ce matin. On aura quoi au programme aujourd'hui? Vous avez sûrement vu dans votre fil d'actualité l'information selon laquelle Huawei, avec des démêlés avec l'administration de Trump, l'administration américaine et Google et tout ce qu'il y a comme entreprise américaine, on va essayer de vous faire le point dans cette vidéo aussi. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Plus de fou, mieux on rit, ne le dit-on pas. Allez, on va démarrer cette vidéo là juste après ça. Ravi de vous avoir avec nous pour cette vidéo. Donc Huawei a quelques démêlés avec le gouvernement américain. On va parler de sécurité, on va parler de piratage, on va parler de vol de technologie, etc. Qu'en est-il? On n'a pas vraiment beaucoup d'informations sur cette question-là. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, les États-Unis ont placé Huawei sur une liste noire. Et sur cette liste noire-là, les entreprises américaines ne peuvent donc plus commercer et échanger avec Huawei. L'un des plus gros revers ici, l'un des plus gros points à noter qui a fait la une des journaux, c'était le bannissement, donc la fin du contrat entre Huawei et Google. Et tout ce que cela a comme implication. Huawei pour des téléphones de très bonne qualité. On a encore en ligne le P30 Pro qui est un super téléphone. Il y a pas longtemps que Huawei a lancé les nouveaux Honor 20 et Honor 20 Pro. Il faut aussi noter que cette mesure-là s'applique à Huawei et à Honor qui est une sous-branche de Huawei. Donc, quelle implication cette décision aura sur les téléphones Huawei sortis depuis déjà plusieurs années? En gros, il n'y aura pas grand chose de différent. La loi n'étant pas rétroactive. Donc ici, les utilisateurs pourront continuer à utiliser le téléphone. Ils pourront toujours utiliser les services Google sans souci. La problématique s'est posée plutôt sur ce qu'il y a comme future mise à jour pour leur système sur leur téléphone. Pour les téléphones actuels, le P30 Pro, le Honor 20 sorti, ils vont pouvoir fonctionner avec les services Google, mais la problématique reste toujours sur la question des mises à jour. Huawei promet aux utilisateurs de faire le suivi de différents téléphones. Mais qu'en est-il réellement? Est-ce qu'aujourd'hui Huawei peut se séparer d'un partenariat avec Google, surtout dans le domaine de la téléphonie? La question a lieu d'être posée parce qu'aujourd'hui Huawei est devenu un vrai leader et a vraiment bouleversé le marché mondial de la téléphonie mobile qui était dominé par Apple et Samsung. Donc aujourd'hui Huawei est devenu un acteur principal avec énormément de téléphones sur le marché de très bonne qualité. Face à cette décision, donc Huawei a souligné le fait que depuis quelques années déjà, ils travaillent sur leur propre système d'exploitation. De quoi il s'agit? On n'a pas beaucoup d'informations sur ce système d'exploitation là. S'agira-t-il d'une version d'Android basée sur AOSP, qui est une version d'Android open source? Donc l'idée c'est que Huawei puisse prendre cette version d'Android AOSP là et la développer afin de pouvoir proposer son propre système d'exploitation. Loin de tout ce qu'il y a comme service Google. Pour rappel aussi, les services Google, c'est tout ce qu'il y a comme Google Maps, Google Play Store, donc le Play Store, Google et tout ce qu'il y a comme YouTube, Gmail, etc. Ça veut dire que tous ces services seront bannis de tout ce qu'il y a comme téléphone Huawei qui sortiront. La problématique ici, la véritable problématique avec cette question de nouvelle hausse de Huawei, c'est beaucoup plus sur le store d'applications. Huawei déjà en Chine fonctionne sans les services Google, donc arrive à conquérir et arriver à dominer le marché chinois sans avoir les services Google, tout ce qu'il y a comme Play Store, etc. Huawei a son propre store d'applications, mais la problématique c'est que le store d'applications de Huawei n'est pas aussi étendu, n'est pas aussi vaste que le Play Store par exemple. Donc il va s'en dire que si Huawei perd tout ce qu'il y a comme Play Store, il va faire un gros gap. Et Huawei travaille depuis quelques années déjà en incitant les développeurs à venir proposer leurs applications sur sa boutique, mais c'est pas encore le cas. On a l'idée déjà que Amazon par exemple avec son Amazon App Store n'est pas encore aussi rentré dans les mœurs. Google Play Store reste la boutique par excellence pour download des applications sur Android. Donc il va falloir que Huawei puisse résoudre cette problématique là d'application afin de pouvoir surmonter ce problème là et proposer son propre OS à ses utilisateurs.
Pour ce qui est des services Google, donc de YouTube, de Gmail, de Maps, etc. Bon, on peut imaginer que l'utilisateur pourra toujours y avoir accès depuis son navigateur dans le téléphone. Il ne pourra pas avoir les applications installées sur le téléphone, mais il peut avoir accès depuis les applications si c'est pas verrouillé également. Il faut aussi noter que sur le marché chinois, les services Google ne sont pas fonctionnels, donc le marché chinois est fermé aux services Google. Donc sur le marché chinois, Huawei arrive à vendre des téléphones qui n'ont pas Play Store, qui n'ont pas Maps, qui n'ont pas Gmail, tout ce qu'il y a comme service Google, et arrive à s'en sortir. Donc il va sans dire que Huawei pourra sûrement rebondir s'ils arrivent à résoudre la question du Play Store, donc des applications. Le problème qui va se poser avec l'App Store de Huawei, c'est qu'en fait les grosses firmes américaines comme Facebook, comme Netflix, comme toutes ces grosses firmes américaines là, ne pourront pas en fait proposer leurs applications sur le store de Huawei du fait du blocage instauré par l'administration américaine à Huawei. Donc on n'aura pas donc Facebook et toutes ces applications qui sont très utilisées sur le store de Huawei. Huawei devra donc trouver une alternative très rapidement afin de pouvoir résoudre la question. La mesure de bannissement a été revue à 30 jours, donc Huawei a 30 jours pour pouvoir essayer d'arranger les choses. Donc ils sont encore en discussion avec le gouvernement afin de pouvoir harmoniser les choses. On espère que ça va aller dans le bon sens. Pour rappel, ZTE, une autre marque chinoise, avait eu les mêmes démêlés avec l'administration américaine, mais ça finit par se régler. On croise le doigt pour Huawei, on espère que ça va aller dans le bon sens. Il y a également un autre point à souligner. Huawei n'est pas uniquement dans le smartphone. Huawei se développe également dans tout ce qui est 5G, technologie 5G. Et Huawei est un leader sur le secteur de la 5G. Quelles sont les conséquences de cette mesure américaine sur le développement et le déploiement de la 5G? Voilà les questions qui sont encore en suspens. On attend de pouvoir en savoir plus et de vous en dire plus sur le blog directement. Il faut aussi noter que Huawei produit et vend des ordinateurs portables qui tournent sous Windows, donc des ordinateurs qui tournent avec des stocks Intel. Et avec ce bannissement et l'arrêt de la coopération entre Huawei et Intel, Huawei et Windows, Microsoft par Windows, Huawei et Nvidia par exemple, les puces graphiques des ordinateurs, il va sans dire que c'est un gros coup qui sera donné si cette loi là est prise en compte à plusieurs secteurs d'activité de chez Huawei. Voilà, on espère que cette mesure-là, les 90 jours, pourront permettre aux deux entités de pouvoir trouver un accord pour le bien du marché mondial, pour le bien du marché. Huawei est aujourd'hui un véritable leader sur ce marché-là et a changé la donne, a permis de pouvoir avoir un contrepoids aux deux géants Samsung et Apple. Voilà pour ce qu'on peut dire sur cette nouvelle de Huawei. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à vous lâcher en commentaire, on est là pour vous répondre. Si vous avez aimé la vidéo, partagez-la pour essayer de permettre à d'autres personnes de pouvoir comprendre ce problème avec Huawei, les États-Unis, etc. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, lâcher le petit pouce bleu. Allez, à la prochaine.